Salut à tous les gens, aujourd'hui je vais vous expliquer un mode qui s'appelle Apothésis ou Apothésis, ça dépend si on peut faire le dire TH. Et tout d'abord sachez que Apothésis, moi je le dis comme ça, il est en deux parties. Il y a la partie que je vais vous expliquer avec les gemmes et les renforcements des outils, et la partie qui permet de... enfin qui est autour des enchantements. Alors l'une des principales mécaniques du mode, dans le côté renforcement des outils, c'est que des boss vont apparaître. Bon là c'est un boss summoner, mais sachez que dans votre partie, quand je vous joue en survival, pour savoir s'il y en a un qui apparaît, il va y avoir un texte en bas avec écrit le nom du boss est apparu. Il y aura un bruit ignoble, c'est le bruit qu'on ouvre le portail de l'Ender, et l'ennemi sera entouré d'un glowing de couleur selon sa rareté, avec comme le laser d'un beacon qui part dans le ciel. Donc là par exemple nous avons Jakon the Magical, et quand on tue ces boss là, on gagne une armure ou un outil selon ce qu'ils portent, et parfois une gemme. Alors ces armures, ils ont parfois des enchantements, et ils ont aussi les augmentations de statistiques. Par exemple là il y a plus 5 armor, plus 3 de max health, et plus 15% de speed. Alors tout d'abord, pour commencer à utiliser le mode, il faut craft une Selving Table qui se craft comme ça. Comment on récupère ces poudres qui est de la gemme Dust? Il vous faudra une enclume et les gemmes que vous pouvez récupérer en tuant les boss, comme je vous l'ai montré, et des mobs lambda, genre par exemple, enfin des mobs hostiles lambda. Bon bah là j'ai pas d'exemple parce qu'il fait jour, mais par exemple quand vous tuez un zombie, vous avez un faible pourcent de chance de drop une gemme. Et vous mettez la gemme ici, et après vous faites tomber une enclume dessus, et paf ça fait un gemme dust, et donc du coup vous pouvez répéter 2 fois. Donc avec cette gemme dust vous pouvez faire une Selving Table. Et avec la Selving Table, vous pouvez prendre des gemmes, les mettre ici. Et selon la gemme, là par exemple, ça va me donner entre 2 et 4 gemmes dust. Voilà. Et vous pouvez aussi mettre les armures que vous récupérez. Pour avoir... là par exemple, c'est un objet de rareté incommun. Alors il y a 5 raretés. Il y a la rareté commun, incommun, rare, épique et légendaire. Selon la rareté de l'armure que vous mettez ici. Donc là par exemple c'était elle était verte, donc un incommun, donc j'ai eu ça. Donc cette table sera plus pratique quand vous voudriez faire de la gemme dust. Maintenant passons à la deuxième table. La gem cutting se craft comme ça. La gem cutting table. Alors la gem cutting table, elle sert à améliorer la rareté des gemmes. Là par exemple elle est rare. Et si on la met au milieu, on peut voir qu'il nous faut de la gemme dust. Là par exemple il est écrit qu'il nous en faut 5. Et après il nous faut les matériaux de rareté qu'on peut récupérer avec la Selving Table avec les armures. Et là par exemple il nous faut 3 Luminous Crystal Shard. Donc là j'en mets 3. Et après il nous faut une Flower Gem of the enfin il nous faut une deuxième gemme qu'on peut mettre ici. Et après nous avons juste appuyé sur Upgrade Gem. Et là comme vous pouvez voir elle est rare. Et elle passe en épique. Alors c'est bien beau que je vous parle de renforger des gemmes, mais à quoi servent ces gemmes? Là par exemple si on met le curseur sur cette gemme, on peut voir qu'elle va sur les arcs, les chestplates, les arbalètes, les pantalons, les épées et les tridents. Et si on regarde en bas en jaune, on peut voir que sur les armes à distance, il y a plus 30% d'arrow damage. En gros c'est pour augmenter les stats. Il existe plusieurs sortes de gemmes que vous pouvez drop aléatoirement. Donc par exemple celle-là, ou encore celle-là. Si on regarde, par exemple celle-là, sur les boots, elle a plus 1 pied de hauteur. Alors les pieds de hauteur c'est par exemple un bloc, imaginez c'est 1 de hauteur. Et ben en gros on va marcher comme si on faisait cette taille. Donc on va pas monter instantanément, à peu près comme les dalles. Et vous voyez les dalles on monte instantanément parce que la hauteur de nos pieds de base c'est à peu près 0,5. Donc là on peut monter instantanément. Selon les gemmes il y a plusieurs stats différentes. Là par exemple moins des pourcentages de gravity,
Là, sur les boucliers, on a plus 15% d'armor. Maintenant, passons au renforcement des outils avec les gemmes. Tout d'abord, il vous faut une table de forge. Il nous faut des outils, mais attention, il faut des outils spéciaux. Il faut des outils avec des cases libres. Alors, qu'est-ce que c'est que les cases libres? Là, par exemple, vous voyez, il n'y a aucun case libre. Quand un boss apparaît et que vous le tuez, là, par exemple, j'ai récupéré un autre pantalon. Et si vous regardez, il y a écrit en pit socket. En pit socket, c'est les cases vides. C'est des stats qu'il peut avoir en plus grâce aux gemmes. Donc, avec les gemmes, il faut chercher sur un gemme que vous pouvez mettre sur les leggings. Là, par exemple, avec celui-là, si vous le mettez, les dégâts physiques sont réduits de 17%. C'est la deuxième ligne en jaune. Alors, la rareté de la gemme impacte juste les statistiques de la gemme. Donc vous pouvez mettre du épique avec du incommun, vous pouvez mettre du légendaire avec du commun, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Sur la table de forge, vous avez juste à mettre l'outil que vous voulez renforcer ici, et la gemme à côté. Et voilà, donc si vous regardez, là où il y avait écrit case vide, on voit l'icône de la gemme avec ce que la gemme fait. La troisième table est un peu plus coûteuse, car il nous faut une table d'enchantement, et c'est la simple reforging table. La simple reforging table, elle vous permet de transformer un outil simple, par exemple cette épée en netherite, de la renforcer comme si c'était un outil de boss. Donc il faudra juste la mettre ici, là comme vous pouvez voir ça s'enchante, et il faut deux choses. Tout d'abord, ici, il nous faut les matériaux de rareté. Par exemple, on va prendre un rare, donc on met ici. Ensuite, dans cette case là, il nous faut des Sigil of Rebirth. Pour le Sigil of Rebirth, il nous faut une espèce de petite tablette qui se craft comme ça. Alors ici, vous pouvez mettre n'importe quelle pierre des abîmes, que ce soit de la brique, de la pierre des abîmes, de la pierre des abîmes taillée, enfin n'importe, avec la petite poudre de gemme ici, et qui nous donne cette tablette. Et pour faire le Sigil of Rebirth, il faut mettre 6 tablettes comme ça, et les 3 gemmes. Sachant que cela donne 6 Sigil of Rebirth. Donc, avec ce Sigil of Rebirth, qu'il faut mettre là, nous pouvons tout simplement mettre l'outil dans lequel vous voulez mettre un renforcement. Donc là, l'épée en netherite, ou même par exemple cet arc que j'ai eu je ne sais comment. Et après nous pouvons choisir les points ici. C'est comme un peu dans les tables d'enchantement, les niveaux d'enchantement. Là c'est 1 point pour le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Sur le niveau 1, si vous regardez en haut à gauche, il faut 2 sigils, 2 luminous crystal shard, donc ça là. Et c'est le premier level d'enchantement, comme le petit point, et il faut être niveau 15. Pour le deuxième niveau, il faut 4 sigils, 4 pierres bleues, et c'est le niveau d'enchantement 2, il faut 30 niveaux. Et donc là, comme vous pouvez vous en douter, 6 sigils, 6 pierres bleues, et il faut être niveau 45. Passons à la quatrième table, table qui sera beaucoup plus coûteuse, car un lingot de netherite c'est déjà beaucoup. De plus, il faudra morceaux de rareté épique, et il faudra cette table là, car en effet, c'est une table renforcée. Car si on prend l'ancienne table, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est qu'elle peut en effet faire de la rareté bleue, mais elle n'est pas assez puissante pour faire de la rareté épique. Donc si vous voulez faire de la rareté épique et... Alors j'ai dit légendaire mais c'est mythique. Si vous voulez faire de la rareté épique ou mythique, il vous faut une table renforcée. Et avec la table renforcée, ça marche exactement pareil, donc je ne vais pas vous expliquer plus. Passons à la dernière table. Alors, cela est monstrueux de voir les ressources qu'a fait. Donc c'est une table qui est plutôt réservée en fin de partie. Il vous faut une étoile du Nether, donc battre le Wither. Il vous faut les objets de rareté version mythique. Et de la Polished Blackstone. Alors Polished Blackstone qui se fait si on prend de la Blackstone et qu'on en fait 4, voilà. Et cette dernière table, c'est la Augmenting Table. Alors la Augmenting Table, si on prend un boss que l'on tue,
comme vous pouvez le voir, 7% de knockback résistant, c'est pas si fou que ça. Donc, on peut renforcer ce knockback résistance, comme si c'était une gemme de la rareté la plus haute. Maintenant, revenons à notre Augmenting Table. L'Augmenting Table, l'interface ressemble à ça. Alors, ça peut sembler bizarre. Il faut tout simplement mettre l'outil qu'on va améliorer ici. Et après, ici, il nous faut un sigil en particulier. Un sigil pour augmenter les stats. Donc un sigil of Enhancement. Je saurais jamais dire, d'accord? Alors commencez pas à me saouler. Qui se craft comme cela. Donc c'est déjà moins cher que la table ici, mais c'est quand même assez cher. Et donc vous la mettez là. Et après vous pouvez voir, donc là en stats, elle a l'armure plus le knockback résistance. Et ici vous pouvez sélectionner ce que vous voulez améliorer. Donc là par exemple si on va le faire jade ici, là, il est écrit armor. Et sur stalwart il est écrit knockback résistance. Donc par exemple je veux augmenter le knockback résistance. Je clique là-dessus. Et j'appuie sur la upgrade select affix. Là ça coûte 2 sigils. Vous pouvez appuyer sur la flèche ici pour l'upgrade. Donc là par exemple je suis passé de 7 à 10 knockback résistance. Si jamais vous trouvez que votre knockback résistance par exemple c'est nul, vous pouvez aussi reroll la stat. Par exemple là ça va me coûter un enchantement. Et en gros en haut à gauche ça me dit que soit je peux avoir du max heal supplémentaire, ou soit je peux avoir de la gravity en moins supplémentaire. Donc là je reroll. Et là je viens d'avoir le max heal. Comme vous aurez pu le voir avant, je vous ai montré que 2 gemmes, la Rebirth et la Enhancement, mais il en reste encore 3. Il reste la Sigil Socketing, il reste la Sigil of With the Rawall et il reste la Sigil of Unnumbing. On va commencer par le Sigil of Socketing. Il peut faire peur quand on voit ce qu'il faut, surtout pour le souffle du dragon, mais cet item est assez puissant car si on prend un outil qui a moins de 3 empty sockets, là par exemple on a 3 donc ça ne marchera pas. Donc par exemple si on prend l'arc ici, là par exemple il a que 2 empty sockets. Si on prend sur une table de forge et qu'on le met là, on peut avoir une 3e empty socket. Et cela marche même sur les outils non enchantés pour les boss. Là par exemple j'ai pris une épée en or lambda. Et voilà vous pouvez voir un empty socket que vous pouvez remplir avec les gemmes. Pour l'avant-dernier sigil, donc le sigil of Withdrawal, prend l'épée en or juste d'avant dans lequel j'ai mis une gemme. Donc là par exemple la gemme rose. Si dans la table de forge on met l'épée ici et le sigil, on peut récupérer l'épée et la gemme qu'il y a à l'intérieur sans casser l'outil ou la gemme. Le dernier sigil, le sigil of Unnumbing, alors c'est le craft que je trouvais le plus simple, mais en même temps elle a une utilité purement esthétique, elle n'est pas utile. Si vous trouvez que par exemple l'épée en netherite, le nom il est trop long, la piercing netherite sword of the ancienne librairie, si vous trouvez que c'est trop long, dans une table de forge vous pouvez juste mettre l'épée, le sigil, et elle va juste s'appeler netherite sword. C'est purement esthétique. Pour commencer, la rareté commun se drop sur les mobs lambda. Enfin les mobs hostile lambda. Donc là on va juste attendre les mobs spawn. Et c'est un mob avec un outil ou une armure un peu aléatoire. Alors les creepers et les araignées, sachez que vu que c'est des mobs qui ne peuvent pas tenir d'objet, quand vous les tuez, ils ont une chance de dropper un objet mais il ne sera pas visible en extérieur. Donc là, le creeper que j'ai tué, il a donné une pioche. Alors là par exemple cette pioche elle est incommun, mais sachez que les mobs lambda peuvent drop soit un outil commun ou soit un outil incommun. Pour les outils incommuns, la façon la plus commune, bref, sont les boss. Là par exemple ce boss est incommun, donc vert, et il me donne un
une armure verte. Enfin, pour les outils rares, c'est la même mécanique. C'est sûr, là par exemple, si je prends son épée et épée bleue. Ensuite, pour les raretés de niveau épique, donc violet, il faudra aller dans le Nether, car c'est dans les Nether que spawnent les mobs de rareté épique. Alors pour les derniers boss, donc les boss de niveau mythique, il faudra aller dans le Nether. Alors je ne sais pas s'il peut spawn pendant l'Under Dragon, mais enfin j'ai juste la flemme de battre l'Under Dragon, mais vous pouvez aller dans le biome de l'End. Oh. Et voilà, donc il vous drop par exemple cette magnifique armure en netherite légendaire. Et voilà, c'était donc le tuto sur le côté renforcement des outils de Apothéosis. Oh non, me dites pas que depuis tout à l'heure je dis Apothésis au mieux de Apothéosis. Enfin bref, c'était le côté renforcement des outils de Apothéosis. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Et si vous voulez peut-être plus de tutos sur des mods que vous voulez me proposer en commentaire, faites-le moi savoir par les commentaires, par les likes, par les vues. Enfin bref, c'était Pokénuit et je n'ai pas d'outro.